Felice Bauer, Prague, le 24 décembre 1912. Puisque j'ai enfin réussi à écrire un peu pour moi, je reprends courage et je te prends les bras. Je n'ai jamais rien tenu avec plus de tendresse que toi lors de cet interrogatoire qui doit maintenant avoir lieu. Et je te le demande en regardant dans tes yeux bien-aimés. Y a-t-il eu, Felice, au cours du dernier trimestre, un seul jour où tu n'aurais eu aucune nouvelle de moi? Vois donc, un tel jour a-t-il jamais existé? Mais moi, tu me laisses aujourd'hui mardi sans aucune nouvelle. Depuis dimanche à 4 heures, je ne sais rien de toi, ce qui demain fera, d'ici la distribution du courrier, pas moins de 66 heures, qui pour moi se sont remplies alternativement de toutes les bonnes ou les mauvaises éventualités. Ma chérie, il ne faut pas m'en vouloir pour ce discours, mais 66 heures, c'est quand même vraiment long. Je suis bien conscient de tous les empêchements que tu as pu avoir. C'est Noël, vous avez de la visite, la poste n'est pas fiable, peut-être ma lettre n'est-elle même pas arrivée à temps. Mais quand même, 66 heures. Et pourtant, il faut que je te le dise avant d'aller dormir, les jours fériés, je supporte encore relativement bien le manque de lettres. Je n'ai certes pas de tes nouvelles, mais je suis libre. Rien ne m'empêche de toujours penser à toi. Et même si ce n'est qu'une attache unilatérale, elle me suffit presque pour aller jusqu'à ta chambre, tant les forces qui la constituent sont puissantes, nécessaires et impérieuses. Si un jour tu ne peux, ma chérie, me donner de tes nouvelles, fais en sorte que ce soit un dimanche ou un jour férié durant lequel je ne saurai rien de toi. C'est bien pour cette raison que c'était supportable aujourd'hui. Ce n'était pas aussi grave que tu aurais pu le penser, d'après la solennité du début de la lettre. C'est seulement les jours de semaine que l'absence de nouvelles attendues est terrible. Car là, il m'est interdit de penser à toi. On profère des exigences insupportables de toutes parts autour de moi. Ta lettre ou ta carte me donne de l'assurance. Je n'ai pas besoin de penser à toi. Il me suffit de mettre la main dans ma poche pour toucher le papier que tu as écrit, et je sais que tu penses à moi, que tu vis pour mon bonheur. Mais si la poche est vide, et que la tête, où les pensées vers toi se pourchassent, doit être disponible pour le travail de bureau, il se produit un grave antagonisme, et il est, crois-moi, ma chérie, extrêmement difficile de s'en sortir. Un jour, dans le temps, j'ai écrit alors qu'aucune lettre n'était arrivée. Je n'en attends plus, tout est fini. Aujourd'hui, je dis, si toutefois la correspondance devait s'arrêter, nous devrions être si proches l'un de l'autre qu'il ne serait pas seulement inutile d'écrire des lettres, mais qu'il ne serait pas même possible de se parler du fait de cette trop grande proximité. À présent, je m'en souviens, aujourd'hui c'est la Sainte Nuit. Je l'ai passée fort peu saintement, à l'exception de ce baiser d'adieu. Franz. À partir de vendredi, je suis de nouveau au bureau.